Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Humilié pour sa couleur de peau, ce médecin sauve une vie sous les yeux de ses dénigreurs. Un lundi matin d'automne, à Greenridge Hills, tout semble figé dans une perfection étudiée. Les trottoirs sont impeccablement balayés, encadrés par des arbres aux feuilles dorées qui tombent avec une lenteur presque cérémonielle. Les pelouses, taillées au millimètre, trahissent le passage récent de jardiniers bien payés. Les façades des maisons, aux pierres nettoyées, évoquent la richesse discrète de l'élite américaine, porches immaculés, boîtes aux lettres en cuivre brossé, volets peints dans des tons sobres et élégants. Un parfum de café de luxe flotte dans l'air, mêlé à celui, plus discret, d'un jasmin taillé trop tôt. Ici, chaque détail est sous contrôle. Tout respire la réussite, le confort, et l'entre-soi. Un entre-soi feutré, poli, mais redoutablement étanche. Dans ce décor maîtrisé, un homme dénote. Le docteur Elia Brox, 34 ans, sort d'un petit café indépendant à l'angle de Willow Avenue. Il tient dans sa main gauche un gobelet de thé fumant, dans l'autre un dossier médical au coin froissé. Il porte une veste sobre, un pantalon bien repassé, des chaussures noires impeccables. Son regard est concentré, son allure droite. Il n'est ni perdu, ni menaçant, ni déplacé. Mais ici, cela ne suffit pas. Urgentiste renommé, chef de service à St. Mary's Memorial, l'un des hôpitaux les plus réputés de la côte, Elia est habitué à la pression, à l'urgence, à la douleur des autres. Mais ce matin, comme tant d'autres, il affronte un autre type de tension. Sourde. Insidieuse. Quotidienne. Un homme en complet gris s'avance en sens inverse. Il marche d'un pas sûr, téléphone contre l'oreille. En apercevant Elia, il ralentit, observe son visage, puis glisse subrepticement sa main sur la poche intérieure de sa veste pour s'assurer que son portefeuille est toujours là. Un geste rapide, mais lourd de sens. À quelques mètres, une Range Rover noire s'arrête à un stop. Derrière le volant, une femme blonde dans la cinquantaine verrouille ses portières d'un clic nerveux. Son regard croise brièvement celui d'Elia, avant de se détourner avec Jen. Comme si son geste n'était pas aussi évident qu'un cri. Il arrive devant une petite boulangerie de quartier. Une vitrine décorée de pâtisseries au nom français, une ardoise affichant « pain au levain bio $11. » Elia pousse la porte, salue la caissière poliment. Elle répond à peine, sans le regarder, l'index toujours posé sur sa caisse, prête à signaler le moindre problème. Elle ne le voit pas. Elle voit un risque potentiel. Elia ne dit rien. Il a appris depuis longtemps que dans certains endroits, le silence est plus efficace que l'indignation. Il quitte la boutique, le gobelet à la main, et poursuit son chemin vers l'adresse du patient qu'il doit visiter en consultation privée. Son pas est déterminé, mais son regard trahit une fatigue plus profonde que celle des longues gardes à l'hôpital. Une lassitude d'être vu, toujours, comme un corps avant d'être une conscience. Un suspect avant d'être un soignant. Un noir, avant d'être un homme. Ici, à Greenridge Hills, son stéthoscope est invisible. Sa blouse blanche, absente. Son excellence académique et médicale, inaudible. Elia est noire. Et ici, cela suffit. Dans cette partie de la ville, les signes du mérite ne suffisent plus. Sa blouse blanche, qui impose le respect à l'hôpital, n'a ici aucune voix. Son stéthoscope, cet outil qui entend les battements de cœurs affaiblis, est invisible aux yeux de ceux qui ne voient que la surface. Son diplôme de Harvard, obtenu avec des années de discipline, de nuits sans sommeil, d'efforts surhumains, s'efface face à une seule donnée, la couleur de sa peau. Ici, dans les allées parfaitement entretenues de Greenridge Hills, Elia n'est pas perçu comme un médecin, un professionnel, un homme respectable. Il est vu comme un intrus. Un étranger. Une anomalie. Un homme noir dans un quartier blanc. Rien de plus. Rien de moins. Il s'arrête devant une grande maison en briques rouges, dotée d'un porche en bois blanc décoré de citrouilles et de lanternes. Le genre de maison qui respire la tradition, la sécurité et la fierté bourgeoise. C'est ici qu'il est attendu pour une consultation post-opératoire à domicile, une demande spéciale pour un patient âgé, trop faible pour se déplacer.
Il vérifie l'adresse sur la boîte aux lettres, 462 Maplewood Lane. C'est la bonne. Il ouvre son dossier, relit les antécédents médicaux du patient, opération récente du cœur, suivi critique. Tout est clair. Alors qu'il tend la main vers la sonnette, une voix sèche le transperce dans le dos. « Tu veux que j'appelle la sécurité ?» Elia se fige, puis se retourne lentement. Sur le trottoir d'en face, un homme dans la cinquantaine l'observe depuis l'entrée de sa propriété. Il est grand, mince, le visage fermé, les sourcils froncés. Il porte un pantalon beige repassé avec soin, des mocassins en cuir et un pull en cachemire bleu clair négligemment posé sur ses épaules. Il tient une tasse de café dans une main, mais son regard est tout sauf détendu. Un regard qui ne pose pas de questions. Qui accuse? Elia soutient calmement ses yeux. Sa voix est posée, neutre. Je suis médecin. Je suis attendu ici. L'homme hausse un sourcil, un rictus au coin des lèvres. Médecin, hein? Je suis sûr que tu es très utile. Il appuie volontairement sur le mot comme s'il contenait autre chose. Un poison déguisé. Puis il ajoute, d'un ton glacial. Mais ici, on n'aime pas les gens qui rôdent autour des maisons. Même s'ils ont l'air professionnels. Sans attendre de réponse, il se détourne, ouvre sa porte d'entrée, et disparaît à l'intérieur. Avant que la porte ne se referme, Elia entend encore un soupir. Méprisant. Dégoulinant de cette confiance arrogante que procure l'appartenance au bon camp. Elia reste immobile quelques secondes. Il regarde la porte rouge qui vient de se fermer. Il pourrait crier. Protester. Rappeler ses qualifications. Son rang. Ses heures passées à sauver des vies, y compris celles d'hommes comme lui. Mais il ne dit rien. Il a l'habitude. L'habitude de passer au second plan, malgré l'excellence. L'habitude de devoir se justifier là où d'autres sont accueillis à bras ouverts. L'habitude d'endurer, encore et encore, la violence sourde de ceux qui n'ont pas besoin de hurler pour humilier. Il inspire profondément, range son dossier sous son bras, et appuie enfin sur la sonnette de la maison où il est attendu. Il reprend son rôle. Sa dignité. Sa maîtrise. Il n'est pas venu pour lui. Il est venu pour soigner. Mais ce jour-là, la vie lui réserve une scène à la hauteur de l'injustice silencieuse qu'il vient de subir. Et bientôt, ceux qui l'ont regardé avec peur ou condescendance le verront sous un tout autre jour. Soudain, une voix perçante brise la tranquillité feutrée du quartier. Papa! Papa! La voix d'une femme, stridente, paniquée. Tous les regards se tournent vers la scène. À une dizaine de mètres de là, sur le trottoir bordé d'arbustes bien taillés, un vieil homme s'est effondré. Son corps est recroquevillé, une main crispée sur sa poitrine, l'autre battant faiblement l'air comme pour saisir quelque chose qui lui échappe. Son visage est pâle, ses traits figés dans une grimace de douleur aiguë. À côté de lui, une femme, sa fille, se penche, affolée, les larmes aux yeux, hurlant. « Quelqu'un, aidez-moi ! Appelez les secours !» Autour, les passants s'arrêtent. Certains sortent leur téléphone. D'autres reculent d'un pas, comme si l'urgence pouvait être contagieuse. Les regards sont confus, incertains. L'instinct de survie et la peur de se tromper les paralysent. Personne ne s'avance. Personne n'ose toucher. Mais Elia, lui, bouge. Sans réfléchir, il laisse tomber son dossier sur le sol et court. Son gobelet de thé s'écrase sur le trottoir, éclaboussant les feuilles mortes d'un liquide chaud et ambré. Il s'agenouille près du corps. Le souffle du vieil homme est irrégulier, râpeux, presque imperceptible. Son pouls est faible, son front trempé de sueur froide. « Je suis médecin. Écartez-vous, tout de suite. » Mais au lieu de l'aider, la foule hésite. Une femme bien habillée, probablement une voisine, recule d'un pas et le fixe d'un air outré. « Touchez-le pas. »« Vous êtes qui, vous ?» lance-t-elle, les bras croisés, suspicieuse. Elia ne perd pas une seconde. Il est peut-être en arrêt cardiaque. « J'ai besoin d'espace, maintenant. »« Vous voulez qu'il meure ou qu'on le sauve ?» Il sort rapidement son portefeuille, en extrait une carte d'identité professionnelle qu'il lève bien haut. Docteur Elia Brox, médecin urgentiste.
Hôpital St. Marie S. Mémorial. Un silence glacial s'abat. Les murmures s'arrêtent. Les visages se figent. Quelques têtes s'inclinent, gênées. D'autres le regardent encore avec une forme d'hésitation mêlée de culpabilité. Mais Elia n'a plus le temps pour les regards. Il est déjà concentré. Son esprit entre en mode intervention. Il vérifie le pouls carotidien, absent. Il pose son oreille contre la poitrine, pas de battement audible. Il entame immédiatement un massage cardiaque. Ses mains se posent fermement au centre du torse. Il enchaîne les compressions avec une précision mécanique. 30 compressions. 2 insufflations. Il recommence. Autour de lui, le monde devient flou. Il n'y a plus de rues, plus de visages, plus de jugements. Seulement un cœur qui refuse de battre, et un médecin qui refuse de le laisser s'éteindre. Il glisse une main dans la poche de sa trousse d'urgence, sort une seringue d'adrénaline, déchire le capuchon avec les dents, l'injecte rapidement dans le muscle pectoral. Il continue les compressions sans relâche. Respire. Allez. Reviens, murmure-t-il pour lui-même. 1 minute. 2. 3. La fille pleure en silence, ses mains pressées contre sa bouche. Au loin, une sirène se fait entendre. La tension monte. Des visages se penchent par les fenêtres. Les portables filment. La scène, irréelle, s'étend sous les regards d'un quartier qui, quelques instants plus tôt, l'aurait traité de suspect s'il avait simplement attendu sur un banc. Mais Elia, lui, reste concentré. Inlassable. Comme dans une salle d'urgence, il n'est qu'un outil de survie entre la vie et la mort. Finalement, les gyrophares rouges et bleus illuminent la rue. Une ambulance s'arrête brusquement, et 3 pompiers en descendent, chargés de matériel. L'un d'eux, un homme trapu à la pommade, retire son casque en reconnaissant la silhouette penchée sur le patient. « Docteur Brox ? C'est vous qui êtes intervenu ? » ?»« Oui. » Masse cardiaque commencée à 11h07. Injection d'adrénaline à 11h09. Respiration relancée à 60, pouls faiblement palpable. Stabilisation en cours. Le pompier hoche la tête, impressionné. Il jette un coup d'œil à ses collègues, qui se mettent immédiatement en action. « Vous lui avez probablement sauvé la vie, docteur. » Il respire. « On le transporte tout de suite. » « Vous restez en contact ? » La sirène de l'ambulance s'éloigne, engloutie par les bruits de la ville, mais l'émotion reste suspendue dans l'air comme une brume lourde. La fille du vieil homme s'effondre à genoux, juste là où son père gisait quelques instants plus tôt. Elle tient la main d'Elia Brox avec une force tremblante, comme si cette paume était désormais liée au destin de son père. « Thank you. Thank you so much. »« Mon père ? Il s'appelle James Whittaker. Vous lui avez sauvé la vie. » dit-elle en sanglotant. Elia, encore à genoux, essuie rapidement son front perlé de sueur. Son cœur bat toujours à toute vitesse, mais son visage reste serein. Autour d'eux, la foule, qui quelques minutes plus tôt murmurait, doutait, se méfiait, est maintenant figée dans un silence presque sacré. Les téléphones continuent de filmer, mais la nature des regards a changé. La suspicion a laissé place à la honte. À la culpabilité. Une femme âgée, celle qui lui avait crié de ne pas toucher le vieil homme, baisse la tête. Elle n'ose plus croiser le regard du docteur. Elle détourne les yeux, soudainement consciente du poids de ses mots. Puis, parmi la foule, un homme s'avance. C'est Gregory Shaw, l'homme au pull en cachemire. Celui qui, quelques instants plus tôt, avait crié. Appelle un vrai médecin, pas un imposteur. Il s'arrête à quelques pas, mal à l'aise, triturant nerveusement les manches de son pull. Il s'éclaircit la gorge, mais sa voix tremble. Je voulais dire. Je ne savais pas que vous étiez. Elia le regarde calmement. Ses yeux, noirs et profonds, sont remplis non pas de colère, mais de fatigue. La fatigue de ceux qui n'ont plus besoin d'expliquer leur humanité. Un médecin, coupe-t-il. Il se redresse lentement. Ou juste un homme digne de respect ? Gregory reste muet. Ses lèvres remuent, mais aucun son n'en sort. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis, poursuit Elia avec calme,
sans hausser la voix. Vous avez juste besoin de savoir qu'on ne juge pas un être humain par sa couleur de peau. Ce n'est pas moi que vous avez mis en doute. C'est vous que vous avez révélé. Un murmure parcourt la foule. Les plus jeunes regardent leurs parents. Certains éteignent leur téléphone. D'autres continuent de filmer, mais cette fois, c'est une autre histoire qu'ils enregistrent. Celle d'un homme debout dans sa dignité. D'un homme noir, médecin urgentiste, qui a sauvé une vie pendant que d'autres doutaient de la sienne. La fille de James Whittaker s'approche à nouveau. Elle serre la main d'Elia à deux mains, comme pour lui transmettre toute sa gratitude, toute sa reconnaissance. Ses larmes ne cessent de couler. Je suis désolée pour ce qu'ils vous ont fait vivre aujourd'hui. Je suis désolée que vous ayez eu à prouver votre humanité avant d'être écoutée. Elia baisse les yeux un instant, touchée. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sera peut-être pas la dernière. Mais ce que j'espère, c'est que cette fois, certains auront compris. Puis, sans attendre d'autres excuses, d'autres regards, il ramasse sa mallette médicale, remet son badge autour de son cou, et tourne les talons. Il s'éloigne lentement, droit, silencieux, tandis que la foule s'ouvre sur son passage comme un fleuve figé. Personne ne parle. Personne ne bouge. Car ce jour-là, ils n'ont pas seulement vu un homme sauver une vie. Ils ont vu un homme sauver leur conscience. Le lendemain matin, alors que les premières lueurs du jour baignaient la ville de Baltimore, un vent de transformation soufflait sans qu'on le sache encore. Sur les réseaux sociaux, une vidéo, captée par un passant resté en retrait, commençait à se diffuser à une vitesse fulgurante. On y voyait un homme noir, calme et déterminé, s'agenouiller près d'un vieil homme en pleine crise cardiaque, pendant qu'autour de lui régnait l'indifférence teintée de mépris. Le contraste était saisissant. En lettres capitales, le titre s'imposait sur les écrans. Médecin noir sauve un homme sous les yeux de ceux qui le dénigraient. En quelques heures, la vidéo accumula des millions de vues. Les commentaires affluaient par milliers. Certains exprimaient la honte, d'autres l'admiration, beaucoup posaient des questions. Qui est cet homme? Comment a-t-on pu le juger si vite? Les chaînes de télévision locales reprirent l'affaire. Puis, NBC News, la chaîne nationale, contacta Elia. Ce dernier hésita. Il n'avait jamais cherché la lumière. Il était médecin, pas héros de tabloïd. Mais ses collègues, sa sœur Maya, et même l'hôpital John Hopkins où il exerçait, l'encouragèrent à accepter. Pas pour sa gloire, mais pour ce que son témoignage pouvait représenter. Pour les jeunes noirs qui rêvent de médecine. Pour ceux qu'on réduit encore au silence. Sur le plateau de NBC, dans un décor sobre, sous les projecteurs, Elia Anderson apparut vêtu de son costume sombre et de son calme habituel. Le journaliste le présenta comme un héros malgré lui, mais Elia rectifia dès les premiers mots. Je ne suis pas un héros. Je suis médecin. C'est ce que je fais. Mais si j'avais douté de ma place, si j'avais laissé les regards, les insultes, ou les préjugés dicter mes gestes, cet homme, James Whittaker, ne serait peut-être plus là. Il marqua une pause, le regard droit, puis ajouta. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce qu'on refuse encore de voir dans ce pays. On parle d'égalité, mais elle vacille dès que la couleur de peau entre dans la pièce. Ce jour-là, j'ai vu la peur dans les yeux de certains, mais pas celle de la mort. La peur de ma présence. La peur de ce que je suis. Des extraits de la vidéo passèrent à l'écran. Elia, à genoux, pressant le thorax du vieil homme. Les visages choqués, confus, autour. L'homme en pull en cachemire qui détournait les yeux. La fille du patient, en larmes. Et cette dernière phrase qui résonnait. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Vous avez juste besoin de savoir qu'on ne juge pas un être humain par sa couleur de peau. L'interview fit l'effet d'un électrochoc. Des milliers de témoignages affluèrent, des étudiants en médecine noire, des professeurs, des patients, des anonymes. Des mères racontèrent comment leurs enfants avaient été traités différemment dans les hôpitaux, comment ce moment-là, cette vidéo, leur avait donné de l'espoir. 3 semaines plus tard, un homme âgé apparut dans le couloir de l'hôpital John Hopkins, soutenu par sa fille. C'était James Whittaker. Il portait une veste beige, ses cheveux blancs peignés avec soin. Dès qu'il vit Elia, il s'approcha lentement. Il avait l'air ému,
vulnérable, transformé. Il lui tendit la main. Mais au lieu d'un simple geste, il lui saisit le bras, le regarda droit dans les yeux, la voix tremblante. « Je vous dois la vie, docteur Anderson. Ce que vous avez fait ce jour-là, personne ne l'aurait fait, avec tant de calme. Tant d'humanité. » Il marqua un silence, cherchant ses mots. « J'ai vécu 70 ans avec certaines idées, certains réflexes. Je pensais ne pas être un homme de préjugés. Mais je l'étais, sans même m'en rendre compte. J'espère que ceux qui étaient là ce jour-là, ceux qui ont vu la vidéo, retiendront plus que votre nom. Ils retiendront la leçon. » Elia, humble comme toujours, posa une main sur son épaule. Il ne cherchait pas à être sanctifié, ni glorifié. « Je n'espère pas qu'on retienne mon nom, monsieur Whittaker. J'espère surtout qu'on retiendra ceci, chaque vie mérite d'être respectée. Et pas seulement quand elle est en danger. Toujours. » Ils restèrent là un moment, dans ce couloir silencieux, deux hommes que tout opposait en apparence, unis pourtant par un instant de vérité humaine. Ce jour-là, une plaque discrète fut installée dans le hall de l'hôpital. On y lisait. À Elia Anderson, médecin, humaniste, et rappel vivant que le respect ne s'accorde pas au mérite, mais à la dignité humaine. Et à travers tout le pays, dans des universités, des maisons, des écoles, la vidéo continuait de circuler. Non pas comme une simple actualité, mais comme un rappel, que parfois, un seul geste, sous les yeux des dénigreurs, peut illuminer une conscience. Et que l'honneur, la vraie grandeur, ne porte pas toujours de blouse blanche, elle agit en silence, quand personne ne regarde, ou surtout, quand tout le monde regarde.